Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous pour vous expliquer un peu ma situation. Une situation très douloureuse et que j'aimerais pas que d'autres personnes après moi vivent. Voilà pourquoi j'ai créé l'association Amaela. Et cette association, je l'ai créée depuis 2004. Et ce n'est que maintenant que j'essaye d'un peu la faire connaître de tout le monde. Amaela, je vais vous dire ce que ça veut dire. Amaela, association des masses appauvries, exploitées, lésées, abusées au nom de l'humanité en marche. Et je voudrais vous montrer le logo Amaela. Voilà. Ce logo, je l'ai réfléchi, mûri dans ma tête avant de pouvoir le produire. Et ce logo explique notre situation de vie sur Terre. Sur ce logo, vous verrez, il y a des hommes en costume et à côté d'eux des loups. Et nous, le peuple méprisé, opprimé, à genoux. Alors, avec ce logo, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont opprimés dans ce monde. Je voudrais leur demander si cette position qui figure sur ce logo est la position pour des êtres humains. Ne sommes-nous pas tous nés d'une mère? Tous, sans exception. Comment se fait-il qu'à un moment donné, il y a ceux qui restent debout et ceux qui restent toute leur vie à genoux? Amaela dit non. Personne ne doit vivre cette situation humiliante. Et cette situation humiliante, ça fait des années que je la vis avec beaucoup d'autres personnes. Des personnes qui ne sont pas connues et qui ne seront jamais connues. Moi, au nom de ces personnes, je parle avec ce logo. Personne ne doit vivre à genoux. Et personne ne doit vivre dans cette misère dans laquelle ils nous font vivre. Le monde est rempli de richesses. Et ces richesses sont nos richesses à tous. Personne n'a le droit de prendre, de s'approprier ces richesses qui nous appartiennent tous. Voilà Amaela. Et maintenant, Amaela a des thèmes très forts. Les thèmes forts d'Amaela. Dieu seul humain tu craindras. Et tout de suite après, je rajoute que seuls ceux qui ne deviendront jamais dépouilles mortelles s'attaquent à Amaela. Et en plus, Amaela voudrait dire à tous ces maîtres du monde qui se sont appropriés tous les biens de ce monde au détriment d'une petite poignée d'individus qu'on appelle les maîtres du monde, quelque part. Ces maîtres du monde, qui les a établis maîtres du monde? Comme je le dis souvent, s'ils sont vraiment maîtres du monde, ils ne doivent pas être comme nous, c'est-à-dire mourir comme nous. Un maître du monde ne meurt pas. Donc, peuple, vous voyez que c'est une vraie arnaque. Et moi, Amaela, j'ai toujours dit que je n'aurai jamais peur de quelqu'un qui courra demain à mes côtés sous terre. Nous sommes tous que de passage dans ce monde. Ce monde n'appartient à personne. Nous ne devons laisser personne prendre possession de notre destinée et nous vivre au rythme de leur battement de cœur. Amaela dit non. Personne ne doit être réduit à l'état où nous sommes réduits aujourd'hui. On nous parle de crise. De quelle crise parlons-nous? Et cette crise, elle concerne qui? Et qui a déclenché cette crise? Est-ce que c'est le peuple? Et aujourd'hui, cette crise, il n'y a que le peuple qui doit payer le prix fort. Et je rajoute, ceux qui nous promettent un avenir meilleur pour demain et qui, eux, vivent leur meilleur aujourd'hui, puisque l'avenir demain sera meilleur pour nous tous. Pourquoi eux, ils attendent aussi le demain pour bien vivre? Tout n'est que arnaque, manipulation, tromperie dans ce monde. Et maintenant, je viens au problème de racaille de nos enfants. La racaille. Le jour où ce mot a été lancé à l'encontre de nos enfants, mon cœur a saigné. Pourquoi mon cœur a saigné? Parce que ce mot racaille, je l'ai pris pour moi, parent, moi, mère de famille. Parce que pour faire des racailles, il faut que les parents même soient de la racaille. Comme on dit, un chien ne fait pas de chat.
Et si nous, nos enfants sont de la racaille, ça veut dire que nous, parents, nous sommes aussi de la racaille. Et ce mot, je veux qu'on l'enlève sur nos enfants. Et il s'est passé quelque chose tout récemment. Le fils de celui qui traite nos enfants de la racaille a démontré que lui-même est une racaille. Pauvre enfant, il est désœuvré comme les nôtres. Donc je ne peux pas lui en vouloir, parce que cet enfant, c'est aussi le mien. Il fait partie des enfants qu'on appelle la racaille, et il a démontré. Et je dis à cet enfant de ne pas donner raison à ceux qui nous traitent de racaille, qui traitent nos enfants de racaille. Et nos enfants, c'est sacrifier cette génération de demain, l'avenir de demain, que ces gens ont laissé, comme dans ce grand parc où j'ai tenu à tourner cette interview, parce que ce parc me parle beaucoup. Ce parc, c'est la beauté. Nous voyons la beauté de la nature. Regardez derrière moi, il y a des arbres, il y a de l'eau. Tout ce qui fait la vie de l'homme, la nature. Et ces enfants, on les a laissés dans un parc sans arbres, sans fleurs, sans eau, sans manger, pour après les traiter de la racaille. Et ça, la mère que je suis, je ne peux pas tolérer cela. Et j'appelle tous les parents à ne pas accepter qu'on traite leurs enfants de racaille. Parce que la racaille, c'est nous. Prenons-en bien conscience. Prenons-en bien conscience, parents. Ces enfants, on nous les a donnés, c'est à nous de les mener vers leur destinée. Et leur destinée, ce n'est pas les laisser croupir sur des gens qui n'ont plus de cœur, qui vivent sans foi ni loi. Non, Amaël a dit non. Nous ne devons plus laisser ces gens faire. Ces gens sont comme nous. Et puis ces gens, regardez en ce moment, en cette période électorale, ces gens sont là, aidez-moi, aidez-moi. On voit bien qui sont les vrais maîtres du monde. Ce ne sont pas eux, c'est nous. Mais une fois qu'on les aura aidés, qu'est-ce qu'ils promettent pour nous? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour nous? Nous, on veut bien les aider. Est-ce qu'eux, à leur tour, ils vont nous aider? Il va falloir savoir. Et souvent, je dis quelque chose que personne ne veut prendre au sérieux. Je parle souvent de la Constitution dans beaucoup de mes écrits et sur beaucoup de sites. La Constitution. C'est quoi la Constitution? C'est une Bible. La Bible des technocrates, de ces crapules que nous mettons à la tête de notre destinée. C'est de cette Bible-là que je veux parler, la Constitution. Comme les élections, c'est nous le peuple qu'on demande de voter pour nos présidents, ceux qui vont bientôt faire de nous leur souffle-douleur. Donc je demande que cette constitution ne soit pas laissée à la merci de ces hommes qui nous prennent comme leurs chiens, même pire que leurs chiens. Parce que la manière dont ils nous traitent, nous, êtres humains, leurs chiens à côté de nous sont des privilégiés. Est-ce qu'une race humaine doit accepter ça? Est-ce que notre dignité humaine doit accepter ça? Où est la valeur de l'être humain dans ce monde? La valeur de l'être humain. Est-ce que nous sommes des objets? On nous dit que l'esclavage a été aboli. Mais quand je vois au XXIe siècle ce qui se passe, j'ai un doute très fort. Est-ce que l'esclavage a vraiment été aboli? Et cet esclavage qui nous impose en ce moment est encore plus dur que l'esclavage en question. Parce qu'au moins c'est l'esclavage où mes ancêtres, moi-même je suis descendante d'esclaves, mes ancêtres viennent du Brésil. Voilà d'où vient mon nom Vieira. Donc chaque fois que ces gens me font des injustices, je me dis quelque part, mais je suis retournée au temps de mes ancêtres. Et aujourd'hui, je sens les coups de bâton que ces hommes ont reçus pour que nous, aujourd'hui, nous soyons libres. Je les sens encore dans mon dos. Et maintenant, je vais parler d'un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je vous ai parlé d'injustice. Et cette injustice m'a mené en enfer. Et cette injustice, c'est l'injustice de l'État. Cet État tout fort. Cet État qui se s'octroie tout. Ces hommes qui sont devenus les maîtres du monde, qui croient qu'ils peuvent dominer tout le monde comme des objets, comme autant que tout le monde veut bannir et qui ne sera jamais banni en fin de compte.
Parce qu'aujourd'hui, à quoi assistons-nous dans ce monde? À beaucoup d'injustices, beaucoup de manipulations, des arnaqueurs qui manipulent tout le monde. Et pendant ce temps, eux, ils vivent comme des princes sur nos dos. Combien de familles ne partent pas en vacances? Combien? Et ces familles travaillent tous les jours pendant 40 ans, 42, 45 ans bientôt, pour finir comme des clochards dans la rue. J'ai dit non. Maintenant, je viens sur l'histoire de mon injustice. Quand je suis arrivée en France, on m'a dit, investissez dans la pierre, c'est une valeur sûre pour mes vieux jours. Alors, j'ai fait comme on m'a dit et j'ai investi dans la pierre. Et mon mari aussi de son côté a investi dans la pierre. Et voilà qu'aujourd'hui, tous nos biens ont été confisqués par l'État voleur. Je dis bien voleur. Et ça, je le dis avec force. L'État, ce sont des voleurs, ce sont eux les crapules, les truands de ce monde. Et j'attends celui, comme je l'ai dit au début de cette interview, que seuls ceux qui ne mourront jamais osent s'en prendre à moi. Parce qu'ils vont me tuer et après, ils me rejoindront tôt ou tard. Donc je n'ai peur d'aucun humain, puissant soit-il, maître du monde soit-il, tout ce qu'on veut. Pour moi, il n'y a aucune puissance sur cette terre. Nous sommes tous au même titre. Puissant. Le puissant ne meurt pas. Impuissant ne meurt pas. Voyons. Cette arnaque, il y en a marre. Je vais vous montrer d'autres documents.